Tu es la bienvenue. Merci Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Pasteur Michael. Bonjour à tous, la métropole comme ceux qui sont dans les Caraïbes et les îles. Et je voudrais remercier le groupe pastoral Lanois de m'avoir invité pour participer à ce marathon d'enseignement et de prière. Et c'est vraiment une grâce et un privilège, ce n'est pas un acquis. Et je voudrais également bénir le Seigneur pour leur vie et également bénir le Seigneur pour la vie de nos mentors, les pasteurs Nina et Sosten Mabouadi qui nous couvrent, qui nous enseignent, qui nous forment et également qui sont nos couvertures spirituelles pendant ce temps particulier que nous passons. Que le nom de l'Éternel soit béni et je prie que l'Éternel puisse également nous bénir chacun d'entre nous ce matin au travers de ce que nous allons partager. Alors, cette semaine, dans le programme, comme l'a dit Sarah Conto, on parle de guérison des peuples, des nations, de la Caraïbe, également pour la prière, pour le salut des âmes. Et ce matin, avant qu'on puisse prier, j'ai à cœur de nous partager, de nous faire en fait quelques partages de ce que j'ai reçu par rapport à ces temps. Et vous allez en fait remarquer que depuis le début de la semaine, le Seigneur ne cesse d'attirer l'attention sur l'intercession. Et ça prouve que c'est quelque chose de primordial, quelque chose d'incontournable si nous voulons vraiment la guérison des peuples, de nos nations, et en particulier ceux des Caraïbes pour lesquels nous sommes là en cette saison. Dans 2 Chroniques 7, 14, la Bible nous dit ceci, que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On voit dans ce passage particulièrement que la guérison de nos peuples, de nos nations, est attachée à notre positionnement en tant que peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, celui sur qui son nom est invoqué. C'est avec lui que nous avons fait alliance. Et ici, le Seigneur nous dit que si nous, en tant que peuple, nous nous humilions, si nous, en tant que peuple, nous cherchons sa face, si nous, en tant que peuple, nous nous détournons de nos mauvaises voies, il nous exaucera des cieux, il nous pardonnera notre péché et qu'il guérira notre nation. Donc, la guérison de nos nations, de nos peuples, on le voit clairement, dépend de notre positionnement, dépend également de notre vie de consécration en tant que peuple de Dieu. On ne peut pas croiser les bras, comme on l'a vu tantôt ces premiers jours, et espérer avoir uniquement la foi que les nations, les peuples soient guéris. On ne peut pas mener notre vie comme on l'entend, loin des principes de Dieu et espérer que nos peuples, espérer que nos nations reçoivent une certaine guérison. Non. Donc, notre rôle en tant que peuple de Dieu, c'est de nous humilier, de prier, de chercher la face de Dieu en faveur de nos nations, de rester consacrés. Pourquoi? Parce que nous sommes la porte de la guérison de nos nations. Nous sommes les sentinelles de nos nations et nous devons veiller à ce poste, nous devons garder ce positionnement, tenir ce poste, agir en conséquence. Nous sommes d'accord que si une porte est fermée, si une porte grince, si une porte n'est pas en bon état, on ne peut pas accéder au local qui est derrière, on ne peut pas accéder à la chambre qui est derrière. Si on veut rentrer dans notre maison et que la porte, en fait, fait blocage, on ne peut pas accéder à cette maison, en fait. C'est un peu l'état de nos nations, c'est un peu le rapport ou le positionnement que nous avons avec nos nations, avec nos peuples. Si la porte que nous sommes, elle n'est pas clean, si la porte que nous sommes, elle n'est pas accessible, si la porte que nous sommes ne sert pas, on ne peut pas entrer en fait dans cette pièce. Nos nations ne peuvent pas en fait recevoir cette grâce que Dieu nous a communiquée.
Parce que c'est nous le peuple élu, c'est nous le peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué. C'est avec nous que Dieu a fait alliance. Nous devons du coup faire bénéficier à nos nations les grâces de l'alliance que nous avons avec Dieu, dont la guérison. Et la Bible déclare dans le livre de Psaume 34, verset 16, que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Les justes, c'est qui? C'est nous, c'est le peuple de Dieu. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus au travers de la croix. C'est le peuple que Jésus s'est acquis à la croix. La Bible nous dit que les yeux de l'Éternel sont sur nous et ses oreilles sont attentives à nos cris. Nous devons donc utiliser ce positionnement et crier en faveur de nos nations, crier en faveur de nos peuples, intercéder en faveur de leur salut pour leur guérison sans relâche, parce que nous avons l'équipement qu'il nous faut, nous avons la grâce disponible pour nous. Nous avons cette faveur, ce privilège d'être en contact avec l'Éternel, d'être ce canal également que Dieu attend pour utiliser. Et on a encore vu les 2 premiers jours que Dieu cherche un homme pour élever un mur. Donc, Dieu ne fait que chercher un canal, ce canal dont il va se servir pour pouvoir libérer la guérison des nations, pour pouvoir libérer le salut des peuples. Ésaïe 62, 1 dit ceci, que pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau de la bouche de l'Éternel, que la bouche de l'Éternel déterminera. Et comme Ésaïe, nous devons avoir cette même attitude. On parle d'intercession, on parle de se tenir à la brèche de nos nations pour leur peuple, les nations de la Caraïbe pour la guérison, pour le salut. Mais si nous n'avons pas en fait cet amour en nous comme Ésaïe, si nous n'avons pas en fait cet amour qui prend nos tripes, si nous n'avons pas vraiment ce fardeau comme on l'a vu tantôt qui prend nos tripes, nous ne pouvons pas être poussés à une intercession sans relâche. Nous allons le faire ponctuellement, après nous allons lever le pied et attendre une autre saison, comme pouvait dire le pasteur Nina hier. C'est l'amour pour la nation, c'est l'amour pour Sion qui fait que Ésaïe disait qu'il ne pouvait pas se taire. Il voulait atteindre son objectif, celui de la guérison. Il voulait atteindre son objectif, celui du salut, celui de la délivrance de cette nation. Et c'est ce même amour qui doit vraiment prendre nos tripes. Et si nous aimons réellement nos peuples, nos nations, cet amour, nous devons le démontrer. Nous devons le démontrer. On voit comment font certains peuples. Si je prends le cas des musulmans, on voit comment les musulmans sont tellement ils aiment leur Dieu, qu'ils sont prêts même à mourir pour leur Dieu, pour des choses qui ne tiennent même pas la route quand on regarde bien. Pourquoi? Parce qu'il y a cet amour qui dépasse l'entendement, qui les anime en fait. Et nous également, en tant que peuple de Dieu, il faudra que cet amour nous anime, celui-là qui nous prend les tripes et qui fait qu'on intercède sans relâche, sans relâche, sans relâche, sans relâche, jusqu'à ce que nous voyons l'objectif pour lequel nous intercédons, celui de la guérison des nations, celui du salut des peuples. Et la Bible nous dit dans Jérémie 29, 7, de rechercher le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et prier l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Notre bonheur, même en tant que chrétien, dépend de celle des nations où Dieu nous a plantés. Notre paix est influencée par la guérison des nations. Plus le salut germera dans les nations, moins il y aura certains fléaux, moins il y aura certaines crises, moins il y aura certains combats, car la Bible dit dans Proverbe 29, 2 que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand c'est le méchant qui domine, le peuple gémit. Donc, moins il y a de chrétiens, moins on fera face à certains combats dans nos nations, dans nos peuples. Plus il y aura de chrétiens, plus il y aura la lumière, plus il y aura d'intercesseurs pour nos nations.
Raison pour laquelle on doit atteindre cet objectif de se multiplier dans nos nations. Et souvenons-nous des Hébreux en Égypte, plus ils se multipliaient, plus ils devenaient forts. Donc, c'est à nous d'avoir cet objectif quand nous pensons à nos nations, quand nous pensons à leur guérison, d'avoir cet objectif d'intercéder, d'avoir l'objectif de nous multiplier. Et quand on veut atteindre un objectif, on se donne les moyens. Et les moyens, nous les avons en tant que peuple de Dieu. Nous sommes équipés en tant que peuple de Dieu. Il nous suffit juste de déployer l'équipement qui est le nôtre, de déployer le fardeau que Dieu a mis en nous. Si vous regardez bien en tant que chrétien, ne nous l'aurons pas, qu'on le veuille ou pas, on a tous ce fardeau, en fait, des âmes à différents niveaux. Aucun chrétien ne dira que les âmes, ça ne m'intéresse pas. Non. Même s'il le dit dans son fort, du moment où il est chrétien qui a l'Esprit de Dieu en lui, dans son fort intérieur, il aura comme une gêne. Parce qu'il ne fait pas ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Parce qu'il n'est pas en train d'accomplir le projet de Dieu sur la terre. Et on le sait tous, le projet qui tient le plus au cœur de Dieu, c'est celui des âmes, c'est celui de la guérison des nations. Donc, tout chrétien qui se dit ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, qu'il le veuille ou pas, il aura cette gêne en lui. Ça veut dire quelque part, l'Esprit de Dieu n'est pas à l'aise avec le positionnement qu'il a. Tout ça pour dire quoi? L'équipement, on l'a, ce fardeau, on l'a. Il suffit juste de se dire, il faut qu'on le déploie, de mettre de côté la paresse, de mettre de côté la procrastination, comme on dit, de mettre de côté le report au lendemain. Parce que c'est vrai, pour se mettre à la brèche pour une nation, pour atteindre l'objectif du salut, de la guérison, c'est du travail, c'est de la détermination, c'est de la persévérance. C'est vraiment se mettre à part, se mettre dans une position qui n'est pas forcément confortable pour nous. Et quand on se rappelle de l'histoire d'Élisée, du prophète Élie qui priait, il priait face contre terre, il avait la position d'une femme qui allait affronter. Ce n'est pas une position confortable et ce n'est pas une position où il est resté 1 minute, 2 minutes, il est resté pendant des heures jusqu'à ce qu'il voit la raison pour laquelle il est en train de prier s'accomplir, jusqu'à ce qu'il voit les nuages, jusqu'à ce que la pluie commence. Donc, ce n'est pas une position confortable, en fait, de se positionner et de vouloir la guérison, le salut d'une nation. Ça demande beaucoup. Raison pour laquelle on doit mettre de côté la paresse et vraiment se décider à déployer ce que Dieu a mis en nous. Nous devons nous humilier, plaider en faveur de nos nations sans cesse jusqu'à voir leur salut, leur guérison. On peut se rappeler de Siméon dans la Bible, ce prophète à qui Dieu a parlé de l'arrivée de Jésus. Et pendant des années, ce prophète, il attendait l'arrivée du Messie. Et le jour où il a pu voir Jésus, il a dit, enfin, j'ai pu voir le résultat de mes prières. Et ça n'a pas duré 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il était vieux, le prophète Siméon, il était vieux. Mais il a pu voir le sujet de ses prières, il a pu voir le Messie enfin arriver. Ça dit qu'il était déterminé. Il en avait plein les tripes de voir le salut arriver en Israël. Et ça devait être aussi notre credo en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu. Les nations ne peuvent pas s'en sortir sans nous. Et la Bible est claire là-dessus. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Les nations ne peuvent pas s'en sortir sans nous. Si nous ne permettons pas aux nations de briller, elles ne pourront pas briller. Si nous ne donnons pas la saveur qu'il faut aux nations, elles n'auront pas de saveur. Donc, c'est vraiment un lourd fardeau, c'est vraiment une lourde charge que Dieu nous laisse en tant que peuple de Dieu. Et il est temps pour nous vraiment de nous lever pour cette cause. Il est temps pour nous vraiment de nous déployer pour cette cause. Parce qu'on le sait, Jésus, il revient très bientôt. Assez de nous poser que sur notre confort, assez de penser qu'à nous, assez de penser qu'à nos avantages,
assez de penser qu'à ce qui nous concerne, qui ne va pas plus loin que le bout de notre nez. Parce que les nations pleurent en fait. Les nations pleurent, les nations gémissent. Ils cherchent un sauveur, certes, qui est là, qui est mort à la croix pour tous. Mais c'est à nous de payer le prix pour eux, pour que également elles puissent rentrer dans cette alliance dans laquelle nous avons eu le privilège de rentrer. Et pour terminer sur l'autre partie, Luc 14, 18, Jésus parlait et disait, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. » Le même esprit est également disponible pour nous, au peuple de Dieu. Il est encore disponible aujourd'hui et nous devons être capables d'accomplir ces choses qui font partie également de la guérison et du salut de nos nations. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, on est capable aujourd'hui de le faire parce que l'Esprit de Dieu est encore sur nous. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Donc, si le même Esprit qui était sur Jésus est sur nous, nous devons être capables de guérir les cœurs brisés. Nous devons être capables de proclamer aux captifs la délivrance. Nous devons être capables que les aveugles, de prier pour les aveugles qui puissent recouvrir la vue. Nous devons être capables de renvoyer libres les opprimés. Et ça fait partie de la guérison que les nations attendent. Ça fait partie de la guérison que les Caraïbes attendent. Et on connaît à peu près aujourd'hui les fléaux des nations. On connaît à peu près aujourd'hui les fléaux que traversent les nations de la Caraïbe. L'état de la nation de la Caraïbe, on connaît à peu près aujourd'hui. Tout à l'heure encore dans le livre du pasteur Michael, il en parle un tout petit peu. Du rejet, de la débauche, de cette vaine façon de vivre. Il a cité plein de fléaux. Ça dit que les nations souffrent, les nations de la Caraïbe souffrent. Et nous, en tant que peuple de Dieu, qu'on soit de la Caraïbe ou pas, nous devons nous positionner pour les nations. Et cette exhortation, comme tous les autres précédents, vient simplement nous encourager à vraiment prendre le flambeau, comme cela se doit. Arrêter de dormir, arrêter de procrastiner, arrêter vraiment de gérer sa petite vie. C'est vraiment pour nous fortifier, nous aider à nous lever. Ésaïe 59, 1, 15 va nous dire que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Preuve encore que Dieu, il est prêt à nous écouter, mais le péché empêche Dieu de nous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toits d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent le mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chansonnons à midi comme de minuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut est loin de nous. Pourquoi?
car nos transgressions sont nombreuses devant toi, Dieu, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles avec l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles du mensonge. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Voilà un peu les résultats du péché d'une vie non consacrée. Et c'est des choses qu'on peut encore retrouver dans le peuple de Dieu aujourd'hui à divers niveaux. Donc, on ne peut pas vouloir se positionner, vouloir prier pour nos nations, vouloir prier pour la guérison des nations, quand nous-mêmes, il y a encore des choses qui nous bloquent, quand nous-mêmes, nous nous battons encore avec certaines choses. Notre consécration en tant que peuple de Dieu est super importante si nous voulons vraiment voir le fruit de notre intercession, si nous voulons vraiment voir le fruit de notre prière, si nous voulons vraiment voir le fruit de tout ce que nous déployons pour le salut, la guérison des nations. Et nous devons être conscients de ça, en fait. Le vase que nous sommes est important. La Bible pouvait déclarer que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est la même chose quand nous prions, nous intercédons, nous faisons des veillées, nous faisons toutes sortes de choses pour pouvoir atteindre un objectif, mais que notre cœur, concrètement, en fait, n'est pas avec Dieu. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Toutes ces choses qu'on a pu citer dans Ésaïe 59 nous éloignent de Dieu. Et nous devons mettre nos vies en ordre, chacun à son niveau, en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, si nous voulons atteindre notre objectif. Nous devons veiller sur nos vies. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies, comme on l'a lu dans 2 Chroniques 7, 14. Nous devons nous consacrer davantage au Seigneur, afin d'être exaucés pour le salut et la guérison de nos nations. C'est un sacerdoce. Être chrétien, nous devons réaliser que c'est un sacerdoce. Ce n'est pas juste qu'on a reçu Jésus dans nos vies et qu'on va à l'église et qu'on mène une vie à peu près pieuse. Non, être chrétien, c'est tout un sacerdoce. Parce que quoi? On porte en fait la mission de Dieu dans notre vie. Quel que soit le niveau où on est, quelle que soit la fonction qu'on a, d'abord nous sommes chrétiens et nous portons la mission de Dieu dans notre vie. Et du moment où on porte une mission, celle de Dieu, c'est un sacerdoce en fait qu'on porte, quel que soit le domaine. C'est un sacerdoce. Et quand on porte un sacerdoce, on ne mène pas sa vie n'importe comment. Quand on porte un sacerdoce, on ne vit pas sa vie au hasard. Quand on porte un sacerdoce, on est consacré. Quand on porte un sacerdoce, vraiment, la bouche de l'Éternel est censée être notre bouche. Donc, voilà ce que j'avais à nous partager ce matin en entrée en matière, si vous voulez, avant qu'on puisse passer à des temps d'intercession pour les Caraïbes, pour les peuples, pour les nations des Caraïbes et également pour le salut des âmes. Donc, vraiment, ce message, c'est encore une fois pour venir nous exhorter et vraiment nous repositionner en tant que chrétiens ou nous positionner davantage. On n'arrête jamais de se positionner. Au jour le jour, le Seigneur nous parle en fait. La révélation, elle est progressive. Il y a des choses aujourd'hui qu'on sait et par rapport à ça, on va se positionner. On pense en fait qu'on est bien positionné, mais demain, le Seigneur va encore nous parler autrement. On aura encore une autre révélation de la mission que le Seigneur nous confie en tant que chrétien et nous allons encore nous positionner davantage. Et je crois que c'est ce que le Seigneur est en train de faire également dans ce programme en nous enseignant, en nous édifiant, afin que nous puissions davantage et mieux nous positionner pour nos nations et particulièrement pour les peuples des Caraïbes pour lesquels nous prions pendant ces 21 jours. Nous allons donc élever la voix tous ensemble dans un premier temps et vraiment plaider la cause du peuple, des peuples des nations de la Caraïbe. Vraiment,
comme Moïse, en fait, ce matin, nous allons vraiment nous humilier et porter, en fait, le péché, en fait, des peuples et des nations, en fait, de la Caraïbe. Comme je l'ai dit tantôt, dans la Caraïbe, on voit à peu près plein de choses. Même ceux qui sont jamais allés en Caraïbe, on en voit qui sont en métropole et on voit parfois les vies, en fait, que les gens peuvent mener. Et même quand ils sont chrétiens, il y a toujours, en fait, ce combat-là. Et ce matin, nous allons vraiment porter les peuples de la Caraïbe, Martinique et toutes les îles, vraiment dans la foi du Seigneur, avant de vraiment continuer à prier pour eux, porter leur péché, porter leur fardeau, demander pardon à Dieu pour leur péché, demander pardon à Dieu pour les alliances qui ont été faites vraiment pour ce peuple, demander vraiment pardon à Dieu pour tout ce qui a été fait dans ce peuple et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Toutes ces choses qui ont été faites et qui retardent la délivrance de cette nation, nous allons élever une voix dans un premier temps et vraiment porter le péché des peuples de la Caraïbe, que ce soit les péchés de la débauche, que ce soit les péchés de l'alcoolisme, que ce soit vraiment, je ne sais pas moi, toutes sortes de péchés que vous pouvez en fait imaginer. Et en plus, on l'a décrit tout à l'heure dans Ésaïe 59, c'est des péchés qu'on retrouve partout. La violence, c'est des péchés qu'on retrouve partout. Donc, élevons tous ensemble nos voix dans un premier temps et demandons pardon à Dieu pour les péchés des Caraïbes ce matin. Père de gloire, ce matin, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, venir, Seigneur, te présenter la nation, Seigneur, les peuples et les nations de la Caraïbe, Père éternel. Et nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu viennes encore, Père, Seigneur, oh Dieu, au secours de cette nation. Ce matin, Père, en tant que tes enfants, Seigneur, oh Dieu, en tant que ton peuple, comme tu nous l'as enseigné, Seigneur, oh Dieu, nous venons nous humilier, Seigneur. Nous venons nous humilier parce que, Seigneur, oh Dieu, tous les peuples des Caraïbes ne te connaissent pas, Seigneur. Toutes les nations ne te connaissent pas, Seigneur. Mais nous qui te connaissons, Seigneur, oh Dieu, et qui avons fait alliance avec toi, ce matin, Père, Seigneur, nous venons, Père, nous humilier, Seigneur, oh Dieu, et demander pardon, Seigneur, oh Dieu, pour les péchés. Les péchés, Seigneur, oh Dieu, Père, Seigneur, de quel qu'il soit, Père, Seigneur. Les péchés, Seigneur, oh Dieu, de la débauche, Seigneur, oh Dieu. Les péchés, Père, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui éloigne, Seigneur, oh Dieu, Père. Les peuples, Seigneur, oh Dieu, de toi, tout ce qui éloigne, Seigneur, de les nations de toi, Père, Seigneur, oh Dieu. Nous venons demander pardon, Seigneur, oh Dieu, Père, pour les langues mensongères, Père. Nous devons demander pardon, Seigneur, oh Dieu, pour l'inceste, Seigneur. Nous venons demander pardon, Seigneur, oh Dieu, pour l'incrédulité, Seigneur. Nous venons demander pardon, Seigneur, oh Dieu, pour la violence, Seigneur, oh Dieu. Nous venons demander pardon, Seigneur, de Père éternel, pour tous ces péchés qui ruinent, Seigneur, oh Dieu, Père, Seigneur, les peuples des Caraïbes, qui ruinent, Seigneur, oh Dieu, les nations, Seigneur, oh Dieu, caribéennes, Seigneur. Ce matin, Père, Seigneur, nous nous repentons, Seigneur, oh Dieu. Pardon, Seigneur, oh Dieu, leur faute, Seigneur, oh Dieu. Nous portons le péché ce matin, Seigneur, oh Dieu, et nous demandons pardon, Seigneur, oh Dieu. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, ce peuple. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, ce peuple. Pardonne notre peuple, Seigneur, oh Dieu. Parce que oui, ce matin, Père, nous nous identifions, Seigneur, au peuple des Caraïbes, Seigneur. Pardonne notre peuple, Seigneur. Pardonne les manquements de notre peuple, Seigneur. Pardonne les manquements de notre peuple, Seigneur, oh Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, pardonne l'injustice, Seigneur, oh Dieu. Pardonne l'injustice, Seigneur, de notre peuple. Pardonne l'injustice de notre peuple, Seigneur, oh Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, viens sanctifier, Père éternel. Viens sanctifier, Seigneur. Viens sanctifier, Seigneur. Nous voulons que ce peuple soit à toi, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons que ce peuple soit à toi, Seigneur, oh Dieu. Alors, Père, ne regarde pas le manquement, Seigneur. Regarde au sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, Seigneur, pour eux. Regarde au corps de Jésus qui a été brisé, Seigneur, oh Dieu, à la croix pour eux, Seigneur, oh Dieu. Regarde, Père, au travers du sang de Christ, Seigneur, oh Dieu, Père. Ce peuple également, tu l'as racheté, Père. Ce peuple également, tu l'as racheté, Seigneur, oh Dieu. Alors, pardonne leurs fautes, Seigneur. Alors, pardonne leurs fautes, Seigneur. Alors, pardonne leurs iniquités, Seigneur, oh Dieu, Père. Quel qu'il soit, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, viens pardonner, Seigneur. Viens pardonner, Seigneur. Nous te supplions, Père. Nous plaidons en leur faveur, Seigneur, oh Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous plaidons à leur faveur, Seigneur, oh Dieu. Que ce soit en faveur de la Martinique, en faveur de la Guadeloupe, Seigneur, oh Dieu, Père éternel, en faveur de Saint-Martin, Seigneur, oh Dieu, Père, et toute autre île, Seigneur, oh Dieu, Père éternel. Tu connais mieux, Seigneur, chacun des peuples, Seigneur, oh Dieu. Oh Père éternel, Seigneur, viens, Seigneur, oh Dieu, à leur secours, Père. Viens à leur secours, Père. Viens à leur secours, Père. Tu vois leur souffrance. Tu vois leur souffrance dans le rejet, Père éternel. Viens à leur secours, Père éternel.
viens à leur secours, Père éternel. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur, oh Dieu. Que le sang de Jésus-Christ vienne laver, Seigneur, oh Dieu, Père éternel. Ce peuple, Seigneur, oh Dieu, qui est également le tien, Seigneur, oh Dieu. Parce que oui, par la foi, Père, ce peuple est le tien, Seigneur, oh Dieu. Alors pardonne, Seigneur, oh Dieu. Pardonne-les, Seigneur, oh Dieu. Pardonne-leur, Seigneur, oh Dieu, Père éternel, afin qu'ils puissent également voir le salut. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, et sanctifie, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons élever notre voix et prier en faveur des âmes qui sont dans les îles, dans les Caraïbes. Priez afin que leur cœur soit disposé, qu'il soit vraiment une bonne terre à la semence qui est plantée. Parce qu'au-delà de la prière, il y a des actions d'évangélisation qui sont également menées. Nous allons prier pour que les âmes soient disposées au niveau de la Caraïbe. La Bible déclare dans le livre de Marc 8 qu'une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapportait 30, 60 et 100 pour un. Ce matin, bien-aimés, plaidons en faveur des âmes des Caraïbes pour que le cœur soit disposé, qu'il y ait une soif véritable, que la parole de l'évangile tombe dans une bonne terre et qu'elle porte du fruit, celui de la conversion, celui de la guérison, celui du salut. Dans le nom de Jésus-Christ, vous pouvez débuter le micro et levons tous ensemble nos voix et prier ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous voulons prier ce matin et te recommander les âmes, Seigneur de Père, qui sont dans les nous prions, Père, Seigneur, que leur cœur soit disposé, Père éternel. Viens disposer leur cœur, Seigneur, oh Dieu. Oui, la semence, Seigneur, oh Dieu, est en train d'être planté, Seigneur, oh Dieu. Oui, l'évangile est en train d'être prêché, Seigneur, oh Dieu. Et nous prions ce matin, Père, Seigneur, oh Dieu, que la semence tombe dans une bonne terre, dans le nom de Jésus-Christ. Que la semence tombe dans de bonnes terres, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous refusons, Seigneur, oh Dieu, que la semence tombe dans des terres, Seigneur, oh Dieu, qui sont, Seigneur, Père éternel, dures. Nous refusons, Seigneur, oh Dieu, que la semence tombe dans des terres, Seigneur, Père éternel, Seigneur, oh Dieu. Oh, Père éternel, dispose le cœur. Dispose leur cœur, Seigneur, oh Dieu, à l'évangile. Dispose chaque âme à l'évangile, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Dispose chaque âme à l'évangile, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit là où elle se trouve, dans les familles, au niveau des collègues, dans les relations, Seigneur, oh Dieu, que chaque semence de la parole qui est prêchée, Seigneur, oh Dieu, que chaque semence de la parole qui est prêchée, Seigneur, puisse trouver sa racine, Seigneur, oh Dieu, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous plaidons en leur faveur, Père. Nous plaidons en leur faveur, Père. Nous plaidons en leur faveur, Seigneur, oh Dieu. Touche leur cœur, Seigneur, touche des cœurs de pierre, Seigneur, oh Dieu, en cœur de chair, dans le nom de Jésus-Christ. Danse leur cœur de pierre, Seigneur, oh Dieu, en cœur de chair, dans le nom de Jésus-Christ. Que la semence porte son fruit, que la semence porte son fruit, celui du salut, celui de la guérison, celui de la conversion, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous venons déclarer que tu accordes la force pour pardonner si c'est l'amertume. Nous prions au nom de Jésus. Que la semence aille en profondeur, au nom de Jésus-Christ, que la semence aille en profondeur, au nom de Jésus-Christ. Dispose les cœurs, dispose les cœurs, Seigneur, dispose les cœurs, Seigneur, dispose les cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qui sont labourés par prier. Merci Seigneur. Et prier afin que la semence de vérité qui est plantée, que l'ennemi ne vienne pas la détruire. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Marc 15 que la semence toujours, les uns sont tombés le long du chemin où la parole est semée. Et quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Et ce matin, nous voulons nous interposer entre l'ennemi et le peuple, les nations caribéennes, afin que l'ennemi ne vienne pas
récupérer la semence qui est plantée. Que l'ennemi ne vienne pas voler ce qui a été planté dans leur vie. Nous allons aller au devant, faire barrière à l'ennemi et sécuriser la semence, la parole de vie qui est plantée dans le cœur des peuples caribéens. Élevons nos voix ce matin et prions pour eux. Ce matin, Seigneur Dieu, nous venons, Seigneur, nous interposer, Seigneur Dieu. Nous venons faire barrière, Seigneur Dieu, à Satan, Seigneur Dieu. Et nous refusons à ce qu'il vienne aussi, à ce qu'il nous voler cette semence, Seigneur Dieu, de ta parole qui est en train d'être semée, Seigneur Dieu, dans le cœur, Seigneur Dieu, des peuples caribéens, Seigneur Dieu. Mais nous refusons, nous interposons, Seigneur Dieu. Nous faisons barrière à l'ennemi, Seigneur Dieu. Et nous refusons que la semence qui est plantée soit ôtée, que la semence qui est plantée soit détruite. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et nous sécurisons cette semence, Seigneur. La semence de l'évangile qui est semée dans le cœur, nous voulons les sécuriser dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons les sécuriser dans le nom de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ, cette semence, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que la semence ne s'envolera pas dans le nom de Jésus-Christ. La semence ne s'envolera pas de Jésus-Christ parce que l'objet de alors nous que l'ennemi tous ces personnes venir arracher la semence, nous les neutralisons. Nous venons mettre nous venons faire barrière dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons faire barrière nous venons faire barrière que l'ennemi que la semence, nous venons faire barrière la semence est sécurisée. La semence est sécurisée. Non, puissant de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Nous allons continuer par prier ce matin en faveur des peuples des Caraïbes et prier afin que Dieu les attire à lui. La Bible déclare dans le livre de Jean 6, 44 que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'a dit et je le recevrai le dernier jour. Nous savons tous que la conversion, le salut relève du miracle et c'est Dieu qui fait. Et ce matin, nous allons nous positionner davantage et supplier le Seigneur, plaider en faveur de ces âmes que le Seigneur les attire à lui. Donnons l'autorisation à Dieu de les attirer à lui. Rappelons-nous que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux hommes. Et c'est à nous de donner l'autorisation à Dieu pour agir sur la terre. Et ce matin, en tant qu'intercesseur, je voudrais que nous donnions l'autorisation une fois encore à Dieu de pouvoir vraiment agir dans la vie, dans la vie du peuple caribéen, de vraiment de les attirer à lui. Nous allons également prier pour que le voile qui est sur leur cœur soit également déchiré dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que le prince de ce monde a mis un voile sur le cœur. Et ce matin, vraiment, prions et déchirons également ce voile dans le nom de Jésus-Christ. Père, Seigneur, ce matin, nous voulons encore te recommander, Seigneur Dieu. Oh, les peuples, Seigneur Dieu, caribéens, Seigneur Dieu. Nous voulons te recommander les Seigneur Dieu. Nous voulons te recommander les âmes, Seigneur Dieu. Et nous prions que tu les attires et le miracle, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nul ne peut venir à toi si tu l'attires. Alors ce matin, Père, nous te prions. Nous plaidons en faveur, Seigneur Dieu, des âmes, Seigneur Dieu, que tu les attires à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, nous nous donnons la pleine autorisation, Père, d'agir dans leur vie, Seigneur Dieu, dans leur vie, Père, dans le nom de Jésus. Agir dans leur vie, Père, dans le nom de Jésus.
vaincre, Seigneur, que le voile, que tu daignes de venir ce monde a pu empêcher mettre, cela, Seigneur Dieu, Seigneur, sur leur vie, que tu daignes Seigneur, venir toucher, déchiré, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que le oui, voile Père soit éternel, ôté, nous Père, prions Seigneur pour Dieu, ça, Seigneur, soit que tu briller, daignes Seigneur Dieu, la agir, splendeur, Seigneur, en Seigneur Dieu, de faveur du l'évangile, peuple Père, que de puisse la soit briller, Seigneur, de Caraïbe. la lumière de Oui, l'évangile, Papa, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que le voile soit déchiré, que le voile soit déchiré, Père, Seigneur Dieu, en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous déchirons ce voile, nous déchirons ce voile qui empêche de toucher la pensée de l'évangile, déchirons ce voile qui empêche de venir après, quand bien même que tu les as, Seigneur Dieu, que le voile soit déchiré, que le voile soit déchiré, que le voile soit déchiré, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Tora Bastante Reproche, Ibraya Kamdere Sokoto, Eberi Kamdere Postata Kababa, Riproche Ketem, Mandare Kayaba, Rabrastakata, Rebresakete, Riprochante, Ribaya Kondoro Prosekata, Ribaya Kondoro Prosekata, déchirons le voile dans le nom de Jésus-Christ. Les voiles d'incrédulité, nous les déchirons dans le nom de Jésus-Christ. Nous déchirons les voiles de la culture dans le nom de Jésus-Christ. Nous déchirons les voiles de la mentalité dans le nom de Jésus-Christ. Et fais ton œuvre dans le vie, Père. Fais ton œuvre dans le vie, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Et pour ce matin, Père, nos cris qui s'élèvent, Seigneur Dieu, versons leur faveur, Seigneur Dieu. Ta parole déclare que tes esprits sont sur nous en tant que justes. Et tes oreilles attendives, Seigneur Dieu, à nos prières et à nos réponses. Alors ce matin, Père, Seigneur Dieu, sois attentif au cri que nous poussons, Seigneur Dieu, en faveur, Seigneur, des peuples, des nations, de la Caraïbe, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Sois attentif à notre ce matin, Père, et accorde la délivrance, accorde la délivrance, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer par prier, au nom de Jésus, nous allons continuer par prier. Prier afin que les dominations, les autorités, les esprits méchants, le prince des ténèbres qui contrôle la vie des âmes du peuple des Caraïbes puissent vraiment lâcher prise. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 6:12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des dominations, il y a des autorités, des esprits méchants qui gouvernent et qui œuvrent dans les familles, dans les nations, et particulièrement aussi dans les Caraïbes, puisqu'il s'agit d'eux en cette saison. Identifions les lions, l'homme fort qui les représente. Parce que la Bible déclare que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Ensuite, il pillera ses biens. Donc ce matin, lions également cet homme fort qui se lève, qui s'oppose à l'évangile dans les Caraïbes. Vraiment, renversons les dominations, les autorités, les esprits méchants qui luttent contre la percée de l'évangile dans les îles ce matin. Vraiment, prions et délivrons les captifs, libre les occupés de nos familles dans les Caraïbes, de nos proches, de nos collègues, de nos relations au niveau des îles. Vraiment, élevons nos voix et prions contre ces dominations dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous élevons nos voix, Seigneur Dieu, contre ces dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants, contre les princes des ténèbres, qui contrôlent les familles, qui contrôlent les vies, qui contrôlent les nations, qui contrôlent les ce matin, Seigneur, nous donnons foi, Père, Dieu, nous déclarons que lâche prise dans le nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons, Père, aux dominations, aux autorités qui gouvernent
dans le nom de Jésus, dans le nom de tout joug, Seigneur Dieu, Père, tous les biens de Seigneur Dieu, brisez les jours, Seigneur Dieu, brisez les jours de la mentalité, brisez les jours oh Dieu, quel que soit ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de nous allons également intercéder contre les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu dans la vie des peuples caribéens. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10, verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous allons faire disparaître, détruire, démolir les forteresses, les raisonnements qui viennent s'opposer à la rencontre de l'acceptation de la parole de Dieu dans la vie du peuple caribéen. Prions, arrachons cette racine de l'orgueil qui fait que l'être humain pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. L'être humain pense qu'il peut mener sa vie comme il entend. Et ça, c'est de l'orgueil. Prions vraiment que ceci soit vraiment arraché du cœur de caribéen, que les raisonnements, les forteresses soient renversés par rapport à la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vers ce matin, nous élevons notre voix, Seigneur. Et nous venons renverser les raisonnements, Seigneur. Nous venons renverser les mentalités, Seigneur. Nous venons renverser les hauteurs, Seigneur, qui s'élèvent contre la connaissance, Seigneur, au Dieu, qui s'élèvent contre ta parole, qui s'élèvent contre l'évangile, Seigneur, dans les peuples, Seigneur, caribéens, Seigneur, ces raisonnements qui s'élèvent contre la guérison, qui s'élèvent contre leur délivrance.
sang de Jésus-Christ. Nous venons renverser, Seigneur mon Dieu, ces chagrins se dressent, Père éternel. Seigneur, pardonne, Seigneur mon Dieu. Seigneur, la conversion de tes enfants, la repentance, Seigneur mon Dieu, de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, ô Dieu, Père éternel, Seigneur mon Dieu, ta main agisse dans la vie de ces personnes. Seigneur, nous venons, Seigneur mon Dieu, anéantir, Seigneur mon Dieu, tes pensées, tes forteresses au nom de Jésus. Seigneur, nous venons renverser tout cela ce matin par la puissance du nom de Jésus. Père éternel, nous venons déclarer au Dieu que tu donnes, Seigneur, à ces personnes de prendre conscience, Seigneur, de leur vulnérabilité, Seigneur Dieu, Seigneur, de leur tristesse face à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu leur montres, Seigneur, et que tu leur donnes de voir, Seigneur, ta grandeur, Seigneur mon Dieu, à leur petitesse. Qu'ils prennent conscience, Père, que véritablement, toi, Seigneur mon Dieu, ils ne sont rien, Seigneur Jésus. Seigneur, enlève leur pécheur ce matin, Seigneur mon Dieu. Oui, Père éternel, que tu puisses mettre l'ordre face à nous, Seigneur mon Dieu, avec le Créateur, avec ta grandeur, avec ta puissance, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de de la parole. Nous allons prendre un dernier sujet de prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre un dernier sujet de prière. C'est celui d'intercéder afin que le peuple caraïbéen parvienne à la repentance. La Bible déclare dans 2 Timothée 2, 25, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Nous allons plaider en leur faveur afin que les âmes parviennent à la connaissance de Dieu, qu'elles parviennent à la repentance, qu'elles reviennent au bon sens initial que Dieu a prévu, celui de lui appartenir, celui de le servir. Également prier pour la naissance de la foi et l'installation du règne de Dieu dans nos vies. La Bible déclare dans Romains 10 que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vraiment plaidons ce matin pour que la foi naisse dans les cœurs, que les âmes confessent Jésus, qu'elles parviennent au salut et que le règne de Dieu s'installe dans leur vie. Proclamons, appelons le règne de Dieu dans le peuple caraïbéen ce matin. Déclarons, construisons et plantons la parole de Dieu sur leur vie. Faisons des déclarations prophétiques sur leur vie, sur ces peuples, dans le nom de Jésus. Déclarons leur conversion ce matin. Déclarons la parole de Dieu sur leur vie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voir et nous prions enfin qu'elle parvienne à la repentance, qu'elle à la louange de ton nom, Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu,
Alléluia. Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, nous te bénissons. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Père. Merci Jésus. Pasteur Carmen, on ne t'entend plus? Ah, pardon. Je disais, j'ai terminé, Sarah, Pasteur Michael, j'ai terminé, je vous redonne la parole. Que le nom du Seigneur soit béni et vous fortifie pour ce programme, cette mission qui vous a confiée, et vous irez à bon port. Vous avez tout notre soutien et le peuple de la Caraïbe verra la délivrance qui lui est issue au nom de Jésus. Merci Amen. Seigneur. Merci, merci. On ne t'entend pas, Sarah. Allô, allô, Sarah, on ne t'entend pas. C'est moi. Est-ce que vous m'entendez? Ah, on t'entend. Moi, je t'entends. Peut-être que je ne t'entendais pas, moi. D'accord. Maintenant, tu entends ma voix, mon mari? On Je disais de t'entend. remercier le pasteur Carmen pour toutes choses. Vraiment, merci d'avoir pris ce temps. Merci de nous avoir bénis. Merci au Seigneur et au Saint-Esprit pour tout ce qu'il a pu faire aujourd'hui. C'était vraiment dirigé de manière très précise et nous rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu pour ces temps. Merci encore à ton mari aussi. Merci parce qu'il a bien voulu nous emprunter sa femme à cette heure. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées, qui sont toujours là depuis le départ. Nous vous remercierons jamais assez, mais nous savons que le Seigneur vous connaît vos besoins et nous prions pour vous. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent rester justement pour la chambre haute qui est toujours ouverte 24 heures sur 24, soyez connectés.
elle est ouverte et il y a des plages horaires. Pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément accès aux informations sur les plages horaires, vous pouvez vous connecter directement sur notre WhatsApp mis à disposition. Je pense que mon mari mettra le lien dans le chat pour faire partie du groupe afin d'avoir toutes les informations sur les plages horaires de comment prier ou également nous retrouver sur nos plateformes digitales Facebook et Instagram, Martinique Réveille-toi. Et également, pour toutes les personnes qui ont des sujets de prière, des témoignages ou autres, n'hésitez pas à nous écrire à martiniqueréveille-toi@gmail.com. Nous serons vraiment heureux d'avoir vos témoignages, les paroles que le Seigneur vous donne par rapport à ce programme et même plus encore, les directions, les prophéties que vous pouvez recevoir. Écrivez-nous martiniqueréveille-toi@gmail.com. Nous serons vraiment heureux de lire ce que le Seigneur fait. Et vu que nous sommes à la 2e semaine, nous arrivons quasiment au terme de cette semaine, nous avons encore des orateurs qui vont nous bénir, notamment notre pasteur principal, le prophète Sosten Mabwadi. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous, dans vos statuts. Il y a forcément une personne qui a besoin d'entendre ce que nous faisons ici, qui a besoin également de recevoir le salut du Seigneur. C'est pourquoi connectez-vous à la chambre haute qui est disponible 24 heures sur 24. Citez les noms des personnes que vous voulez voir donner leur vie au Seigneur. Nous sommes dans la semaine de la guérison des peuples et des nations et du salut des âmes. Donc, une grâce est attachée déjà à cette semaine. N'hésitez pas à aller prier, à citer les noms des personnes. Comme l'a dit le pasteur Carmen aujourd'hui, nous sommes le canal que Dieu recherche. Nous sommes les personnes que nous devons nous interposer pour prier, pour citer les noms des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, soyons vraiment ces canaux par excellence qui servent le Seigneur pour ne pas justement passer à côté de sa volonté pour cette semaine dans la vie de nos familles, de toutes les personnes que nous connaissons. Que le Seigneur soit béni pour ces temps. Il est 6h04. Nous allons laisser la place à la chambre haute. Pour toutes les personnes, comme je disais dès le départ, qui souhaitent rester, c'est la piscine de Bethesda. Restez. Besoin de guérison, allez-y prendre votre guérison, de délivrance. Besoin que un de vos proches est malade, citez son nom, parce que nous croyons que le Saint-Esprit a déjà mis son sceau et que les miracles se verront. Béni soit le nom du Seigneur. Pasteur Michael, j'ai fini. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, mais je crois que j'ai tout dit. Je pense qu'on n'a plus rien à rajouter. Dans l'ensemble, c'est bon. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Merci beaucoup, Pasteur Carmen, d'être venu et d'être intervenu. Tu nous as fait beaucoup de bien et nous reconnaissons en toi aussi l'enseignante et l'évangéliste. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Pour ceux qui vont dormir, que le Seigneur vous donne une bonne nuit de repos. Pour ceux qui vont commencer leur journée, que la grâce et la faveur de Dieu soient attachées à vos vies. Donc, nous vous bénissons et nous vous disons à très bientôt.